position ferme du gouvernement congolais. Aïe, 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 aïe. Le gouvernement congolais vient nous donner de l'espoir. Je ne sais pas combien de gens sont déjà en ligne avec nous. Vous êtes déjà en ligne? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux continuer? Le gouvernement congolais vient de nous donner vraiment de l'espoir. Le gouvernement congolais. Beaucoup d'espoir. Mes chers amis, oh, c'est impressionnant. À une semaine de la signature de l'accord de paix à Washington, Kinshasa vient de prendre une position stricte où ça passe, où ça casse. Nous savons tous que les Américains sont derrière les Congolais pour les minéraux du Congo. C'est connu de tout le monde. Eux-mêmes, Trump a déjà fait la publicité. Donc, ils n'ont pas la possibilité maintenant de rompre ou de faire tomber le deal et nous attaquer par un autre pays pour prendre nos minéraux. C'est déjà officiel. Donc, l'Amérique a tout intérêt à faire en sorte que le Rwanda soit complètement anéanti pour faire passer le deal du siècle. C'est-à-dire quoi? Je vous ai expliqué il y a quelques jours que chaque fois qu'on arrive tout près du but, le Rwanda se retire. Il demande, soit il fait une diversion, non, c'est le feu, un truc comme ça. Ça lui permet de gagner le temps, de se réorganiser, de nous déstabiliser. Nous étions à Nairobi. Le Rwanda s'est retiré. Nous sommes allés à Luanda. Le Rwanda s'est retiré. Nous sommes allés en Tanzanie. Le Rwanda n'a pas respecté. Nous sommes allés à Doha. Le Rwanda s'est retiré. Maintenant, c'est Washington. Le Rwanda est en train de tergiverser. Alors, le gouvernement congolais a pris une décision qu'il a fait savoir aux Américains. Pour dire, c'est nous la victime. C'est nous la victime. Nous ne pouvons pas permettre, nous ne pouvons pas tolérer, nous ne pouvons pas accepter cette fois-ci n'importe quoi. Suivez, c'est Madame Kaikwamba, celle que vous avez vue avec des fleurs, le président Tshisekedi avait honoré en plein conseil des ministres. Le président a dit, aidez-moi à ovationner cette héroïne, celle-ci qui a fait l'honneur de la République. Aujourd'hui, nous sommes au Conseil de sécurité. Elle a gagné cette bataille. Nous sommes vice-président de l'Assemblée générale de l'ONU. Et la troisième chose, c'était quoi? Nous avons pu gagner, ou nous avons obtenu 1,4 milliard pour lancer Inga. 3 victoires diplomatiques en un seul jour. Nous avons eu, quatrièmement, une résolution au Conseil de sécurité contre le Rwanda. Et aujourd'hui, sur tous les plans, le Rwanda a été effacé. La RDC reprend sa place. Le Rwanda est mal perçu. Le Rwanda, c'est une destination qui est déconseillée. Le président a honoré cette dame. Au sorti de cette rencontre, Félix Tshisekedi et Kaikwamba se sont retrouvés à Malabo. Vous voyez? À Malabo, le président Tshisekedi était la vedette et tous les présidents qui étaient là
une forte communauté congolaise de Malabo, en Guinée équatoriale, était là pour saluer le président. Il s'est approché de la foule pour saluer tous les Congolais qui étaient là. Le président qui est rentré, finalement, notre ministre des Affaires étrangères va pondre un communiqué que je vais vous lire tout de suite. Ce communiqué vient cristalliser la position de la RDC par rapport aux accords que nous attendons avec les Américains, plutôt avec les Rwandais. Les Américains ont pris acte. La RDC dit ceci. Donc, Kinshasa dénonce une tendance inquiétante à se retirer des traités dès qu'une redevabilité est exigée. Chaque fois que le Rwanda se sent en difficulté, il est devant une redevabilité, c'est-à-dire il doit reconnaître ce qu'il a fait, il n'assume pas, il refuse. C'est-à-dire, on ne peut pas signer des accords de paix si le Rwanda ne reconnaît pas avoir agressé la RDC, si les coupables ne sont pas punis, cet accord n'a pas sa place. On va forcer le Rwanda à quitter la RDC et détruire complètement ce régime. C'est ce que ce communiqué veut dire. Ce sont les instructions du président Tshisekedi au ministre des Affaires étrangères. On ne va pas finir comme ça. Ces gens en train de jouer au malin, ils vont à Doha, ils vont exiger des choses, ils vont demander M23 doit être intégré dans les FARDC, des choses à dormir debout. Mais ces gens, ils se prennent pour qui? Parce que nous avons accepté de trouver un compromis sans armes. Ils pensent que nous sommes faibles, ils pensent qu'ils peuvent nous imposer n'importe quoi. Ça ne passe pas. Ou ils acceptent d'être redevables, ou alors il n'y a pas d'accord. Ce qui veut dire que toute la thèse que je vous ai dit, que les Blackwater sont déjà au Congo, au Katanga et dans d'autres endroits, les armes, les équipements, tout est en train d'être acheminé au Congo. Le Rwanda se prépare aussi à un affrontement. C'est ce que nous allons voir. Ça va être la fin du régime rwandais et de Paul Kagame. Le communiqué, je vais continuer la lecture. La République démocratique du Congo a exprimé sa préoccupation dimanche à une tendance qu'elle juge inquiétante, celle de se retirer d'un traité ou de bloquer un processus dès qu'une exigence de redevabilité est évoquée. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Mme Kaikwamba, comme vous connaissez, Kinshasa estime que cette posture tolérée trop longtemps, Boyokamo, on a trop supporté. Ça ne peut plus continuer. Cette fois-ci, le Rwanda va savoir qu'au Congo, il y a des hommes. Suivez ça. Kinshasa estime que cette posture tolérée trop longtemps a conduit à des accords sans redevabilité, donc sans durabilité. Sans redevabilité, donc sans durabilité. C'est-à-dire, on passe Afdel. Finalement, Afdel disparaît. On passe RCD. RCD disparaît. On va au CNDP. CNDP disparaît. On a M23-1 en 2012, M23-2 qui est là. Donc, toutes ces étapes, il y avait toujours des accords où on ne punissait personne. Ceux qui ont tué, on les laisse tranquilles. Les Nkunda sont à l'aise. Tous ces individus-là se pavanent partout au monde. Ils ne sont pas poursuivables. Ils ne sont pas poursuivis. Et la RDC dit non. Cette histoire, nous allons retomber. Si on ne punit pas cette fois-ci, demain, il y aura encore un autre groupe qui pourra faire la même chose
Et le cycle de violence ne va jamais s'arrêter dans notre région. Alors, le gouvernement congolais réagit dans un contexte marqué par le retrait annoncé du Rwanda de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vous comprenez? Je viens de vous dire ici, à Malabo, en Guinée équatoriale, la délégation du Rwanda n'a pas supporté. Ils ont été... Ils sont là en train de partir. Vous voyez? C'est la délégation rwandaise qui quitte la salle où il y avait le chef d'État parce qu'on a refusé de leur donner la présidence de cette organisation. Les voilà en train de quitter la salle, en train de partir. La queue entre les pattes. Donc, je termine. La RDC rappelle que les différends entre Kigali, le différend avec Kigali est alimenté par des actes d'agression dénoncés, notamment par la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui exige le retrait immédiat des forces armées rwandaises. Ça n'a jamais été fait, il y a presque 3 mois. Le Rwanda a fait fi, ils ont fait semblant de cette résolution. Et l'ONU ne fait pas le suivi de l'exécution de cette résolution. Le Rwanda s'est en fout 4 éperdument. Alors, Kai Kwamba continue en disant, comment on dit, cet acte souligne les communiqués, viole l'article 34 du traité révisé de la CAC qui interdit tout recours à la force entre les États membres. Un instrument juridique s'applique dans son intégralité où il perd toute portée, indique Kinshasa, qui affirme rester engagé dans le processus de paix en cours sous l'égide de l'Union africaine, du Qatar et des États-Unis. C'est-à-dire si le Rwanda continue ce comportement, et à l'Union africaine, et au Qatar, et aux États-Unis, il n'y aura pas un accord de paix. Pour un seul dossier du Rwanda, on traite ça à l'Union africaine, c'est-à-dire avec le Togo, on est aussi à Doha, en Asie, pour le même problème du Congo, et on est aux États-Unis. On traite le dossier du Rwanda pour qu'il quitte l'Est de la RDC dans 3 continents, malgré que la résolution est déjà là. Le dossier est dans 3 continents. La RDC alerte pour dire si le Rwanda continue à se comporter comme ça, il n'y aura pas d'accord de paix. Ce sera une confrontation finale qui va mettre tout le compteur à zéro. La RDC n'a jamais attaqué le Rwanda depuis 3 ans. La RDC ne fait que se défendre sur son territoire. Vous avez vu la vidéo d'hier, non? La vidéo de la chaîne publique américaine, NBC, qui vous a montré noir sur blanc l'agression rwandaise, les bases militaires qui sont au Congo, les morts de l'armée rwandaise qu'on ramène pour enterrer dans le cimetière militaire du Rwanda, de Kanombe. Vous avez vu les images des satellites, les caméras de surveillance, les images des drones. Vous avez vu les rapports internes de l'armée rwandaise qui étaient classés top secret. On ne sait pas comment ils ont obtenu ça. Je ne sais pas, ils ont piraté le serveur de l'armée rwandaise par les Américains, on ne sait pas. Mais ils ont montré que quand on a capturé les militaires au Congo,
les militaires rwandais. Le Rwanda a dit non, ces militaires-là ont été kidnappés du côté rwandais. On les a kidnappés, on a fouillé avec eux du côté congolais. C'est-à-dire, on voit, la frontière est ici. Les militaires rwandais sont là-bas. Les militaires congolais viennent à la frontière. Ils courent jusqu'à prendre les militaires qui sont ici. Ils redescendent avec eux vite là, ils les kidnappent jusqu'au Congo. C'est ce que Kagame, avec ses hommes, ont expliqué. Un truc à dormir debout. On a montré que dans les rapports de l'armée rwandaise, on a blâmé les commandants de cette unité-là. Il dit, mais pourquoi vous avez laissé ces militaires aller là-bas, se battre avec les tenues, avec les insignes et tout ça? À partir de là, bon, ils ont proposé de punir. À partir de là, ils ont commencé à enlever les insignes. Ils ont donné leurs uniformes au M23. On ne pouvait pas savoir qui est M23, qui est l'armée rwandaise. C'est dit noir sur blanc. Les Américains ont déjà tous les éléments. Kagame est en train de jouer avec le feu. Ils ont déjà tout. Ils n'ont même pas besoin qu'il aille expliquer. C'est pourquoi ils ont dit, nous on va régler ce problème de notre propre manière. On n'a même pas besoin de vos explications. Est-ce que vous entendez encore le truc de FDLR? Kagame justifie encore sa présence au Congo par, je sais pas, la discrimination des Congolais d'origine rwandaise. Il ne sait plus parler, il ne sait plus expliquer, il ne sait plus convaincre. On connaît tout son mensonge. Le gars est fini, le gars est contre terre. Alors, le ministère congolais insiste. Participer à un processus de paix ne saurait signifier effacer du passé ni immunité pour des crimes graves. Le ministère appelle les institutions régionales et internationales à réaffirmer par des actes concrets leur attachement à la légalité, à la responsabilité et à l'intégrité territoriale des États. C'est pour ça que vous avez compris. La RDC, ça c'est la position officielle du gouvernement congolais. Félix Tshisekedi a donné des instructions. Dites-leur, nous avons besoin de l'accord de paix. Ce n'est pas à n'importe quel prix. Ce n'est pas n'importe comment. Le Rwanda doit reconnaître et on doit poursuivre les criminels. Parce qu'il dit, participer à un processus de paix ne saurait signifier effacer du passé. Donc les Nkunda, les Makenga, les Bissimwa, les Nanga, et tous ces individus, même leur boss, l'ancien président, tous, ils doivent être poursuivis et condamnés. Il n'y a pas d'immunité. Vous avez tué les gens, vous cherchez l'immunité comment? Parce que vous êtes qui? Vous avez quel droit sur un être humain? On doit vous faire la même chose. Donc, la position est claire. À une semaine de la signature des accords de paix à Washington, la RDC n'entretient plus l'ambiguïté. Il dit clairement que le Rwanda doit être pointé responsable et tous ceux qui ont commis des crimes doivent être poursuivis. Des sanctions et tout ça. Déjà, James Kabarebe et Laurence Kanyuka ont été déjà frappés. Il faut que ces sanctions puissent s'étendre sur tous ces individus-là. Parce que sinon, si nous allons comme ça, on signe la paix, on ne fouille pas dans le passé, on laisse tous ces gens-là se volatiliser en paix après avoir touché le sang des millions de Congolais. Ce sera une déception pour tous nos morts. Et demain, d'autres morts vont continuer. Mais si on punit, si on décide de poursuivre tous ces criminels, vous verrez demain, personne ne va encore essayer de commencer une petite rébellion. On les prend
on les amène dans des prisons de haute sécurité aux États-Unis. L'affaire là est finie. On passe la fin de leur vie entre les quatre murs aux États-Unis. Donc, chers amis, c'est une très bonne nouvelle pour vous tous, pour nous tous, de savoir que maintenant, nous connaissons ce que la RDC attend. La RDC attend un accord où tout est clair. Le Rwanda est tenu pour responsable de tous les massacres. La vidéo que vous avez vue de NBC, ce n'est pas moi qui ai fait ça, ce sont les Américains qui ont ça. Ce sont des vidéos qu'on va opposer à Kagame et à sa délégation pour dire vous ne connaissez pas tout ça. Donc vous êtes au Congo, vous tuez les gens au Congo. Ici, vous voulez qu'on puisse dire non, que tous les combattants M23 ne doivent pas être poursuivis. Mais c'est quelle bêtise ça. L'Amérique ne reconnaît pas le M23. Il connaît le M23 comme un mouvement terroriste placé sur la liste des mouvements terroristes du monde. Ouais, il n'y a pas une autre considération de M23. Les Makaïma, les autres là, les Willingom, ils ont été déjà sanctionnés. C'est pas aujourd'hui qu'on va les dédouaner, on les laisse répartir comme ça, sain et sauf. Non, ça ne va pas se faire. Donc, voilà, mes chers amis, Aubin Minaku aurait quitté Kabila d'après. En tant que membre du PPRD, collaborateur de Kabila, je ne le vois pas agir dans une approche républicaine, c'est-à-dire contre ou parallèle à la République. Je ne le vois pas être le chef de file d'une rébellion. En tout cas, je n'ai jamais vu un seul indice dans ce sens-là. Il ne m'a jamais parlé d'une approche pareille. Depuis 2019, quand il y a eu passation de pouvoir jusqu'à ce jour. Vous parlez du Rwanda, mais il faut d'abord qualifier le conflit congolais. Lorsque des citoyens d'un pays, au lieu d'user de la méthode pacifique, comme nous autres, en opposition, préfèrent prendre les armes pour faire la guerre contre un pouvoir établi, à cause de diverses raisons, malgouvernance, etc., ça s'appelle une insurrection, ou une rébellion, ou encore un conflit armé non international. Mais il y a des cas de figure intermédiaires, notamment ce qu'on appelle les conflits armés non internationaux, internationalisés. Donc, quand vous suivez cette interview, Aubin Minaku s'est désolidariser de l'ancien président. Donc, il ne cautionne pas qu'un Congolais, qu'un citoyen puisse prendre les armes contre un pouvoir établi. C'est terminé. Aubin Minaku se retire. Il ne veut pas endosser la rébellion. Donc, celui qui est allé dans la rébellion là-bas, c'est son affaire et ils ne sont plus dedans. Dans l'histoire là de l'ancienne mouvance présidentielle, ce parti politique disparaît. Parce que les cadres qui sont à Kinshasa ont trouvé que c'était une mauvaise idée de continuer à représenter quelqu'un qui est dans la rébellion. Les gens, certains disent que non, c'est la pression. Ce n'est pas la pression. Entre les deux, vous choisissez une. Ou vous devenez rebelle, ou vous êtes patriote. Si vous êtes patriote, donc vous n'êtes pas avec les autres. C'est tout. C'est ce qu'il est en train de faire là. Ils ont peur de leur vie. Eux tous là, ils ont peur. Ils savent que si, ouvertement, ils le disent comme ça, c'est subir des... Kingakati va envoyer ses hommes pour éliminer ces gens.
comme c'est leur méthode, hein, ils sont habitués au sang, habitués à la médiocrité, comme si le Congo appartenait à leurs ancêtres. Donc voilà, avec Dieu, nous vaincrons. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir. Les choses sont claires maintenant. On ira à Washington avec un bon esprit sain dans un corps sain. Voilà. Regardez, Donald Trump, cette fois, a franchi le Rubicon, disons, de la franche